Considérez-vous comme salué. Hein, ça veut dire, je commence toujours comme ça. Vincent Demers, oui. Merci de ta présence aujourd'hui à cette 75e entrevue. Donc, on s'amuse aujourd'hui, puis j'ai le goût d'en apprendre un peu plus sur ton histoire. Elle va peut-être me faire penser à la mienne et à d'autres. Mais il y a des fois des perceptions, des préjugés. On peut avoir des vendeurs automobiles. Puis moi, je sais, quand je suis tombé dans l'automobile, comme je comptais, mes amis m'ont dit « Ah, t'es rendu... je dirais pas les gros mots, mais il y a une mauvaise perception. Mais il y a des perceptions, des fois, qui sont un peu erronées, dans le sens que la réalité, c'est tout à fait ça. J'ai entendu un petit peu parler rapidement de ton parcours. J'aimerais ça faire un petit survol début. Comment que ça a commencé? Parce que j'ai l'impression qu'il y a eu un moment de green, de rookie. Ouais. Ouais, mais il y a un bout de chemin qu'on n'a pas parlé tout à l'heure qui est drôle parce que c'est un peu, on dirait le destin. Là. Dans le fond, mon grand-père avait acheté un auto là, chez Sainte-Foy Toyota en 2007. Puis suite à ça, il avait acheté d'un conseiller à l'époque qui, lui, Marc Desjardins, s'est venu ici en 2008. Puis suite à ça, ben là, mes oncles, mon père sont venus acheter ici de Marc. Ils ont suivi Marc. Ouais. OK. Puis même moi aussi, en 2011, j'avais acheté mon premier véhicule neuf ici. Puis là, ben un an après, quelqu'un que je connaissais m'avait demandé je connais-tu des gens qui veulent travailler dans l'automobile? Mais tu sais, elle m'avait pas dit toi, tu veux travailler dans l'automobile? Elle m'avait dit, tu connais-tu quelqu'un? Moi, je travaillais dans ce temps-là dans une usine de porte et fenêtre, comme des bureaux dans l'usine, puis comme un petit bureau fermé, là, tu sais, que je parlais pas à personne, puis je m'occupais un peu des... Un moment de bonheur, et t'étais très heureux. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, c'était comme un peu la zone de confort, c'était comme l'autre côté de la rue où je restais chez mon père. OK. Fait que j'allais dîner chez nous, tu sais, j'étais... Mais tu sais, c'était pas... J'aimais trop ça jaser pour faire ce job-là, mettons, à long terme. Fait que j'avais dit, ben, je vais donner mon nom, tu sais, puis... Moi, j'avais fait un DEP en vente, puis tout le long du DEP, dans 2009-2010, il posait toujours la question « Qui dans le DEP veut travailler dans l'automobile? » Puis moi, je ne levais jamais ma main, j'étais sûr que je voulais pas faire ça. Attends, pourquoi il posait cette question? Ben, parce qu'il y en a qui le faisaient pour être dans l'automobile, puis il y en a d'autres qui le faisaient pour être représentant. OK. Puis moi, ben, c'était ça mon but, d'être représentant, mais quand j'ai fini mon DEP à 20 ans, on s'est entendu qu'il n'y a aucune compagnie qui engageait un gars. Mais pas automobile, là, t'as dit, là. Pour revenir là aussi, là, tu voulais rien sortir. Tu dis, je vais pas lever ma main. Je voulais pas être dans l'automobile. T'avais-tu une perception, pas un préjugé aussi déjà? Ben non, c'était les heures que j'avais entendues qu'à l'époque, c'était encore, tu sais, l'automobile 1.0, que c'était 60 heures. T'arrivais là, t'avais... C'est une petite semaine, ça. Ouais, c'est ça. Fait que quand j'ai commencé ici, parce que là, je me suis dit, je vais le faire pareil, puis peut-être que ça va s'améliorer, puis finalement, ça s'est bel et bien amélioré beaucoup. Quand j'ai commencé, c'était un soir semaine qui était décidé en début de semaine. Fait que là, tu sais, naturellement, le jeune de 22 ans, il n'y avait pas le vendredi soir. Fait que j'avais comme là, lundi ou mercredi. Fait que finalement, au bout de peut-être 1 an et demi, on est tombé à 4 jours semaine. Puis là, tu sais, depuis, ça s'est beaucoup amélioré. Bon. Mais au début, moi, c'était ça que je trouvais épeurant, là, tu sais, commencer à travailler 60 heures pour avoir des clients, tout ça. Mais tu sais, finalement, quand tu tombes, puis on en reviendra, mais quand tu tombes dans une bonne organisation, il n'y a pas personne qui tombe, tu sais, qu'on laisse tomber puis qu'on laisse mourir. Puis Ce qui est le cas dans bien des places. Exact. Fait que quand on tombe à quelque part, qu'on se fait soutenir ou qu'on voit qu'on a peut-être un potentiel, ben ces gens-là qui sont au-dessus de nous, ben ils nous encadrent puis ils essayent que... Ils nous donnent pas juste des ventes puis tu sais, OK, assis-toi puis on te nourrit, mais... On se fait donner des ressources, on se fait donner des fois un petit coup de pouce quand ça va moins bien, tout ça. Fait que finalement, tu sais, à 22 ans, ben... J'ai tombé avec, au début, je pense, une genre de lock du débutant, puis depuis ce temps-là, ma lock du débutant continue. Des fois, il y a des mauvais mois, mais tu sais, j'ai pas eu, là... On a toujours un slum ou deux par année, hein? Sur 12 mois, on a toujours un ou deux, ça va moins bien. Ouais. Mais finalement, c'était pas de la lock du débutant, c'était tomber dans le bon domaine ou... C'est ça. Puis... Quand tu as commencé dans l'automobile, par rapport à la perception que tu avais, la réalité du travail ou du quotidien, c'était-tu comme plus facile, plus difficile ou exactement ce que tu avais pensé ou pas du tout? Ben, tu sais, moi, dans le fond, quand je faisais mon DEP, tu sais, on entend plein de choses, mais tu sais, personne te dit, tu vas t'accomplir comme personne, tu vas rencontrer plein de monde, tu vas travailler des ressources, sur tu vas t'améliorer au niveau interpersonnel, au niveau des relations. Fait que c'est pas quelque chose que tu te fais avertir, tu te fais dire souvent les grandes lignes ou les points un peu plus négatifs.
Puis moi, ben, c'est ça que j'ai découvert dans l'automobile. J'ai rencontré des chums qui sont encore mes amis aujourd'hui. J'ai des patrons qui ils savent, comme on l'a dit, quasiment tout sur notre vie. Puis on connaît aussi beaucoup de choses sur leur vie. C'est pas juste la direction et les employés. Une famille. Oui, c'est ça. Puis c'est ce qui est le fun. Puis on a parlé tantôt du secte de l'automobile. C'est ce qui, des fois, va être tough parce qu'on dit, Colin, j'en ai tellement à perdre de tout ça, ces relations-là. Si jamais, mettons, on dit, hey, moi, l'automobile, c'est plus pour moi. Il y a plein d'autres milieux, mais on s'attache à notre organisation, on s'attache à nos clients. J'ai des clients de Lévis, ça fait 16 autos que je le vends. Des gens que je connaissais pas avant de travailler dans l'automobile, qui en 12 ans, les parents, les enfants, les amis, les cousins, c'est des gens que j'aurais jamais connus. Tu as fait un bon travail, tu t'es occupé de ces clients-là, puis je prends la peine parce qu'il y a quelque chose qui se perd beaucoup, que les vieux comme moi dans le temps, là, il y a une valeur à vie du client, d'avoir une relation avec le client. Puis il y en a beaucoup, puis je vais dire, dans les jeunes ou ceux qui ont commencé dernièrement, ils veulent peut-être pas faire carrière dans l'automobile, mais c'est comme que je vais pouvoir vendre plusieurs véhicules, c'est jamais même dans leur tête. Puis c'est ça la base de la business. Puis c'est ça le plus fun probablement, puis tu le réalises, c'est je bâtis des relations, c'est de plus en plus agréable, le fun, puis je fais de plus en plus de ventes, parce que c'est des références. Colin. C'est ça. Puis aussi, ben, tu sais, Jacques en parlait tantôt. Moi, je viens d'un petit coin, j'ai une grosse famille. Quel endroit, ouais? Saint-Gilles. Je connais pas c'est où, moi. C'est entre Saint-Lambert et Saint-Légapi, mettons. OK. Fait que c'est dans la Binière. Moi, mon père, sont 8 enfants. On est 20 petits-enfants, puis les gens, des fois, ici, m'agacent parce que je mets toujours à des cousins, des oncles, mon père, ma soeur. C'est toute la vraie famille ou c'est pour pogner des deals? C'est toute la vraie famille. C'est toute la vraie famille, puis je suis vraiment chanceux de ça. Dans les 8 enfants chez mon père, sont tous à une partie où toute la gang ont tous déjà fait affaire avec moi. Fait que ça, je suis vraiment chanceux de ça, de pouvoir me mériter la clientèle qui est ma famille. Parce que j'en connais des gens dans l'automobile qui ont des grosses familles puis ils n'ont jamais vendu à leurs gens dans leur famille. Exactement ça, je l'ai dit, ouais. Moi, je suis chanceux d'avoir une famille comme ça là, qui s'encourage. Puis, nous autres, de l'autre côté, ben, moi, je fais faire quelque chose chez nous, ben, j'engage mes cousins, ben, je sais que les autres sont bons sur la construction. Fait que, c'est du donnant-donnant, mais moi, de mon côté, ça serait pas personne d'autre non plus. J'aime mieux... on aime toujours mieux faire affaire avec des gens qu'on connaît. Fait que... Ben, c'est ça, dans ma famille, je suis content d'être le seul qui vend des autos, ben, je perdrais sûrement des ventes. Je casserais des jambes peut-être aussi, là, mais... fait que ouais, c'est ça, c'est un peu mon parcours. Puis en 2015, j'avais 25 ans, puis je commençais là, à me dire, Colin, je pense que c'est le temps peut-être de faire un move si je veux voyager. Fait que j'avais averti la direction que je quittais, puis je suis parti en Europe pendant 3 mois. Puis quand j'étais en Europe, ben là, je me disais, mec, je revienne, je prévois mon autre voyage, puis j'ai pas fini de voyager, tout ça, mais quand on revient, on n'a plus une scène, puis c'est le temps de recommencer à travailler. Fait que l'autre voyage n'a pas eu lieu encore. C'est beau, l'Europe, hein? Fait que... Tu voyages à la maison à la place. Ouais. Fait que t'es parti 3 mois en Europe, Paxac tout seul? Avec un de mes amis au début, puis lui, là, était en couple, ça a plus ou moins fonctionné, là. Fait que lui, au bout de 3 semaines, 1 mois, a décidé de revenir. Moi, j'ai continué, j'ai rencontré des gens. J'ai fait un bout avec des gens, des bouts tout seul, puis je suis revenu au bout de 3 mois, puis 1 semaine après, je recommençais ici. Ils t'ont repris. Ouais. Puis ça, c'est en quelle année, ça, qu'ils t'ont repris? 2015. 2015. Fait que là, 2012. Fait que là, t'as encore conseillé. Ouais. Là, tu repars, là. T'as-tu le projet de repartir en Paxac? Non. Puis ils m'ont repris. Puis autant que j'étais motivé, la première année et demie, mettons, a été extrêmement difficile. Okay. Pourquoi? Je sais pas, j'avais de la misère à retrouver mon air d'aller. L'année 2016, là, on disait tantôt la loc du débutant, mais c'est vrai que rapidement, 2016 avait été une année assez... ben, tu sais, encore là, c'est des volumes aujourd'hui qui sont différents. Tu sais, les volumes de 2024, quelqu'un qui livre 100 autos en 2024, c'est bon, mais quelqu'un qui livrait 100 autos en 2016... c'était ordinaire. Fait que j'étais un gars là, de 150 autos dans ce temps-là. J'avais tombé à 115, 120. Ce qui était en bas de ce que j'étais capable de faire. Puis, naturellement, le potentiel que je pensais avoir. Puis... C'était la première fois que tu avais ce genre de pression-là aussi. Les Toyota, Jacques, Marc avaient tous été très patients envers moi. On s'était rencontrés.
On essayait de me motiver et tout ça. Puis... Parce que là, t'es parti un trip, pack-sac, tu reviens, ça va pas bien. Il aurait pu te sacrer dehors après 2-3 mois, dire, regarde, t'as pas la tête à ça, puis ouais, c'est ça. comme bien les endroits auraient probablement fait. C'est ça. Fait que t'as eu du support, puis... Puis 2017, ça a reparti. Depuis ce temps-là, ça a l'air que ça va bien. Ça va très bien. Fait que 2017, ça a été bien. 2018, 2019, puis 2020, là, l'année la première vague du COVID est arrivée. Quand on a fermé, ben c'est comme tout le monde sait, tout a fermé. Puis à un moment donné... Tu dis, je m'en vais 3 mois en Europe. Non, je ne pouvais pas y aller. 2020, là, ben, c'est ça, la première vague est arrivée. Là, à un moment donné, ben, la direction a dit, on réouvre, mais à petit effectif, puis ça va être des ventes, satellites un peu. Puis ça, j'avais trouvé ça vraiment fin. Moi, puis William, on s'était fait demander de revenir comme avant qu'on réouvre. Fait que, tu sais, moi puis William, on avait comme eu un 2-3 semaines qu'on a travaillé ici, qu'on a pu, tu sais, rebâtir notre clientèle, tu sais, en avance versus, tu sais, les autres. Puis suite à ça, ben, ça a comme eu un déclic cette année-là, 2020. J'ai comme découvert un genre d'aise dans le web, communiquer avec des gens, créer une relation de confiance sans jamais se rencontrer. Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu ce déclic-là, d'après toi? C'est parce que là, c'était un peu... T'avais pas le choix? On n'avait pas le choix. Puis là, ben là, j'ai vu que j'étais capable de vendre des automobiles sans même qu'on aille à se rencontrer, sans même qu'on ait besoin de se serrer la main, sans même qu'on ait besoin de montrer un véhicule. Puis là, ben là, tu sais, 2020, c'était spécial. Là, on vendait un auto, là, on allait le faire signer papier chez les gens, tout ça. Fait que ça, c'était une charge de travail qui était différente, mais... On dirait que les gens, ils étaient tellement comme gênés de nous faire venir que la relation de confiance, elle se faisait aussi avant qu'on y aille, parce que les gens ne voulaient pas faire venir un inconnu chez eux, surtout de ce qui était annoncé. Fait que... Faut se remettre dans le moment de la COVID. Oui, c'est ça. Fait que les gens étaient craintifs, puis là, ben, là, les gens nous faisaient confiance qu'on aille chez eux, vendre un auto, signer des papiers. C'est malade. On repartait avec le véhicule usagé, on livrait l'auto chez eux. Fait que ça avait été une grosse adaptation, mais une belle marque de confiance de l'organisation. Fait que là, 2020, l'année finie, j'ai une bonne année. Ben, ma première année de 200 véhicules livrés. Cool. Puis là, j'analyse ça, puis là, 144 livraisons, c'est du web. Fait que là, en janvier 2021, je demande à Jacques si je peux arrêter de faire de la porte, puis juste me concentrer sur le web. Il n'y en a pas beaucoup qui vont faire ce move-là. Puis depuis des années. Puis, tu sais, puis Jacques, puis moi, on est dans les vieux de la vieille, là, puis on a été dans le temps que les demandes web commençaient à l'époque. Puis moi, j'étais de ceux-là, quand j'étais vendeur, ils voulaient pas, s'ils nous les donnaient, c'était de la boîte, puis là, quand c'est devenu populaire, là, ils voulaient tout. Mais même encore aujourd'hui, après tant d'années, il y a bien des endroits, ils veulent même pas les leads web. C'est pas un lead web, c'est un client. Ah ouais. C'est une méthode de communication qui est bien populaire, qui s'appelle le courriel. Ouais. De saisir l'opportunité, c'est une chose, mais de dire je fais le leap of faith puis je prends pas de plancher, là, c'est une autre affaire. Oui, bien, en fait, c'était comme un peu le deal que je voulais faire pour, tu sais, comme peut-être faire accepter ça pour que ce soit legit pour les autres aussi, tu sais. Parce que là, il était distribué à tout le monde en prenait. Exact. Puis, tu sais, il y en a qui étaient peut-être plus ou moins intéressés là-dedans. Ah ouais. Puis moi, je l'étais intéressé, tu sais. Moi, je voulais être là-dedans, tu sais. Fait que je me disais, est-ce que ça va bien passer si je dis, hey, je veux tout le web, puis en plus, gardez-moi mon tour de plancher. Puis je m'en cache pas, tu sais, ça m'a donné une belle liberté aussi là, depuis ce temps-là, tu sais, de pouvoir bâtir mon horaire. La première année 2021, j'étais peut-être un peu trop intense, là. Je me fixais des rendez-vous, je prenais tout. Je n'avais jamais de clients, puis je travaillais lundi au jeudi jusqu'à 9h, puis le vendredi, je partais genre à 4-5 heures. 2021, ça a été ma meilleure année, mettons, de volume à vie. Là, depuis, ben là, tu sais, même à 2000, ça fait depuis 2018, je suis avec ma blonde, mais tu sais, 2021, là, ma blonde, elle devait pas trouver ça si le fun que ça. Fait que depuis ce temps-là, je me suis donné un horaire plus respectable. Sage décision. Puis là, depuis cette année, ben, j'ai un petit gars. Fait que là, j'essaie de... Merci. Comment il s'appelle? Léonard. Fait que j'essaie d'être... Quand je suis ici, je suis 110% ici. Mais quand je m'en vais, j'essaye de comme... Bonne affaire que tu avais ta blonde probablement à ce moment-là, parce que là, tu aurais été du type all-in, je vais aller faire une mononucléose dans 2 ans et demi, riche mais brûlé pour dormir pendant 6 mois. Et cet équilibre-là est bien important, puis dans les relations aussi. Moi et plusieurs autres de l'automobile, on a vécu des divorces de l'automobile justement parce que
avait 2 jeunes enfants, puis on travaillait du 9 à 9, puis de 5 jours semaine, puis après ça, ouvrir les fins de semaine, puis been there, done that. Fait que ça a été le bon choix. Puis ça devait être difficile dans le sens de t'as des opportunités, puis un momentum, puis je prends des décisions. Quand le bébé est là, c'est peut-être un peu plus facile, hein, ça l'aide un peu plus à changer les décisions, mais au début, quand c'est juste des fois la conjointe de dire hey, ouais, mais je vais faire ça juste un petit bout, là, ça sera pas long, puis c'est dangereux, ça. C'est ça. Ben là, le bébé, c'est plus facile à se motiver à retourner chez nous. Là. Les soirs que je le vois pas, on dirait que j'ai eu l'impression d'avoir perdu une journée de sa vie. Fait que... il y a de la barbe. Il est rendu avec la barbe. C'est ça. Fait que c'est plus facile de se motiver à pas trop faire de soir, mais... Mais c'est ça, je suis chanceux d'être dans une organisation comme les Vitiota. On est encadré ici, tu sais... j'ai une équipe de hockey que je m'occupe dans mon coin, puis ça fait 5-6 ans que les concessionnaires nous commanditent à tous les ans. On a fait des tournois de hockey ici quand j'ai commencé. À l'époque, il y avait un tournoi avec Toyota, là, ça n'existe plus. Ça l'a arrêté, ça. À COVID, probablement? Non, je pense que ça fait une dizaine d'années que ça n'existe plus. Ça fait longtemps, tu vois, que je suis plus là. Quand je suis parti, ils ont arrêté ça, puis je jouais même pas dans ce tournoi-là. J'étais la mascotte dans les estrades. C'est ça, on fait partie d'une belle organisation, on est dans une belle marque. Ça, oui. Tu sais, je me permets, tu disais, je suis chanceux, tu as dit ça souvent. Moi, je crois pas à ça, la chance. Je crois pas à ça dans la vie, c'est comme le hasard. C'est un privilège, mais probablement, tu sais, la chance que tu parles, c'est tu l'as mérité, work hard, play hard, tu l'as travaillé, tu l'as demandé. Tu as le privilège d'avoir une organisation qui est vraiment humaine et qui est à part. Ce qu'on appelle de la chance, mais tout le monde pourrait le demander, mais pas l'avoir. Comme quand tu as dit, je veux toutes les demandes Internet, je prends pas le plancher. Ça peut être non. Ça peut être non pour bien des raisons, sauf qu'il y avait peut-être le « je le veux, il est là ». Oui, c'est un bon point, puis je pense que c'est un peu pour ça que là, ça fait 4 ans. Ça va faire 4 ans, mettons, en janvier, puis je pense que c'est un bon partnership qu'on a ensemble. Tu sais, moi, j'ai beaucoup à... Tu sais, des fois, on parle de choses qui sont importantes pour le garage, mettons, dans le web, d'avoir des clients qui sont répondus, d'avoir des clients qui sont bien encadrés, tu sais. Moi, j'ai pour but, oui, de gagner ma vie, mais quand on me dit des choses comme ça, moi, j'ai le goût aussi, tu sais. J'ai le goût aussi que l'organisation, dans ce que je peux contrôler, elle réussisse, puis c'est pas toujours, mettons... Tu sais, un gain d'argent suite à ce qu'on fait là, mais tu sais, moi, c'est important qu'un client soit suivi pendant 6 mois, même si je le sais qu'au bout de 2 mois, il n'y a possiblement rien à faire avec ce client-là. L'entreprise veut qu'on le suive pendant 6, ben moi, je le suis pendant 6, tu sais. Fait que j'ai ça à cœur, tu sais, que le département est bien. Et ces détails-là, c'est ça qui fait probablement que tu ne vends pas juste 22 unités par année. Ouais, c'est ça. C'est suivi. Ces petits plus-là que peu de représentants vont faire. Parce que c'est facile d'être vendeur de char, venir, puis être sur le cruise control. Pas de sollicitation à faire, les clients ils viennent. J'ai une bonne marque, je vends 80 chars par année, tout va bien. Puis pas que c'est facile, mais c'est faisable. Mais faire l'effort de plus, puis c'est ça souvent que la direction va percevoir quand il y a des gens dans l'équipe qui sont comme ça, c'est j'en fais un peu plus, une fierté personnelle, mais je vais en faire plus. Je suis impliqué pour l'entreprise, je vais en donner pour l'entreprise. Là, c'est un win-win, puis c'est un partage, mais chapeau pour ça, là. Mais il n'y a rien de gratis, il n'y a rien qui tombe du ciel, il n'y a pas de chance. C'est du travail, ça doit être la discipline aussi, tu sais. Puis tu dis, je veux qu'il soit bien répondu. Ça doit paraître dans les réponses Internet que tu donnes. Moi, je fais des achats mystères encore à chaque mois, en plein de garage. Je sais pas si tu fais ça, là. Si tu fais pas, recommence. Tu fais des achats mystères dans tes compétiteurs, check comment ils répondent au web. Tu vas voir que tu fais probablement une christie de bon job parce que personne ne se donne la peine. Ou peu. C'est incroyable. Tu referas des achats mystères. Bon, là, tu vas peut-être faire comme OK, ouais, le level est bon, c'est bon, je continue. J'ai encore un non, la compétition me rattrape. De voir qu'est-ce que le monde offre. Moi, je faisais toujours ça, puis je le fais encore, même si je suis plus dans les dealers. Mais le web, c'est catastrophique presque partout. C'est triste, là, mais c'est encore le cas. Oui, c'est ça. Ben, c'est un bon point. Tu sais, des fois, je rencontre des gens, tu sais, finalement, on s'entendra pas. Puis c'est juste d'avoir un petit commentaire, de se dire « Hey, c'est avec toi j'ai apprécié le plus faire affaire, même si on s'est pas entendu, parce que moi, c'était un véhicule rapidement que j'avais besoin. Puis, tu sais, je connais tout le concept que c'est long, des fois, avoir un automobile en ce moment. Ben, tu sais, encore une fois, ça l'emmène pas de beurre sur la table à la fin du mois, mais ça fait du bien entendre pareil que
on parle bien aux gens, on fait ça de la bonne façon, puis naturellement, on veut tout arriver à nos fins puis vendre des automobiles, mais on peut pas vendre à tout le monde, puis si on le sait, même si on a les meilleures techniques du marché, on peut pas vendre à 100% des clients. Non, ben, c'est le client qui achète. Moi, c'est une affaire que j'ai compris. Moi, comme vendeur, c'est pas moi qui vends, c'est le client qui achète. Parce que quand même, je serais plus beau, plus fin et tout. Si je manque de respect à faire, moi, ses enfants. Ils achèteront pas de moi. C'est comme c'est les autres qui achètent. Puis aujourd'hui, de plus en plus, les consommateurs, ce qu'on veut, c'est soit authentique, soit honnête, soit transparent, soit efficace. Facilite-moi la vie, là, puis connais ton domaine. T'sais? On ne veut pas plus. Là, puis juste ces quelques données-là sont de plus en plus rares. J'assume aussi que tu vas te tenir à jour avec les produits, puis les informations, puis les modèles. C'est le cas que j'ai tout le temps aimé, mais j'ai jamais été, mettons... c'est drôle que je dois dire, mais ça, je l'ai toujours pensé, puis je le pense toujours. Tu sais, moi, ce qui a tout le temps fait de mon succès, c'est... Je me trouve pas vendeur, mettons. C'est ça, hein? Moi, mon but, c'est tout le temps été de créer une relation avec les gens, puis, tu sais, m'informer sur eux, leur vie, puis trouver des points communs que je peux apporter selon les sports, les connaissances des gens, tu sais, puis je m'intéresse à ce que les gens ont à dire, puis j'ai comme l'impression que j'ai tout le temps vendu des autos, je suis smart avec les gens, puis effectivement, je suis peut-être efficace, puis je sais comment me rendre au point de vendre un automobile, mais, tu sais, j'ai jamais expliqué la densité de caoutchouc qu'il y a dans un coupe-froid de porte. C'est la réponse que je m'attendais de ta part, parce que c'est ça le point. C'est, oui, je dois connaître mon produit, mais ça reste l'être humain. C'est ça. Ce qui achète, c'est nous autres. Ouais. C'est le vendeur. Puis peu importe que ce soit des meubles ou une maison, c'est l'être humain qui est en face. Tu t'intéresses à eux autres, tu ne veux pas leur vendre. Je peux pas vendre à tout le monde. C'est ça. Mais je vais juste m'assurer, je peux-tu te vendre à toi? Tu comprends? C'est ça la différence. Ben, c'est pas de pression. Là, s'il y en a que ça marche pas, ça marche pas. Mais t'es avenant, puis tu travailles, puis t'es prêt pour eux autres. Là. Exact. L'objectif pour les prochaines années, là, en termes de vente ou de volume, y a-tu soit des croissances, ou dire je vais m'embaucher 3 adjointes, monter ça à 800, ou prendre ça plus relax, ou... C'est sûr que... Il dit tu me donnes trop de choix, là, à ta minute. Ben, tu sais, on aimerait tout ça améliorer notre sort, mais je veux dire, je pense que je gagne bien ma vie, là, si je compare avec le restant du marché, puis si je calcule l'argent que je fais à la fin de l'année par rapport au nombre d'heures que je travaille d'une semaine, par rapport à la liberté que Lévité Auto me donne, tu sais, ça serait dur d'améliorer mon sort, tu sais, j'ai, mettons, un très bon salaire horaire, disons ça comme ça. Équilibre. Ouais, c'est ça. Fait que, non, le but, c'est de continuer d'avoir des bonnes relations à l'interne, à l'externe avec les gens, puis faire croître ma clientèle. Continuer de croître dans l'entreprise de ce que je fais là, puis de me faire connaître encore plus. J'ai des gens que je connaissais pas qui me connaissent aujourd'hui. J'ai beaucoup de références. Fait que non, je dirais, c'est pas rester au statu quo, parce que c'est pas une bonne réponse, là, mais... Ça pourrait. Non, mais attends, c'est pas une bonne réponse. Ça pourrait dans le sens, tu sais, puis c'est là l'équilibre de, hey, tu sais, j'ai un volume, j'ai des heures, j'ai des conditions, avec la famille, les enfants, ouais, je veux maintenir ça, puis de maintenir ça, c'est bon. Tu sais, si je suis un marqueur de 50 buts, là, ah, c'est ça. Je vais marquer 75, je veux dire, juste maintenir le 50, c'est peut-être bon. Fait que oui, c'est un peu ça, tu sais, de continuer là-dedans, puis... Tu sais, c'est important d'aimer son travail. Ouais. Puis. C'est le monde, hein? Ça revient à ça. C'est d'aimer le monde, là. Absolument. Fait que non, je dirais que 2025, on est un peu dépendant de ce que Toyota nous donne comme arrivage de véhicules, mais. Je veux dire, depuis plusieurs années, ça va bien. Fait que, puis ça s'améliore depuis 2022. Fait qu'on s'attend que 2025, ça va être bon. Fait que non, je dirais un peu statu quo en peaufinant des petits points. Là. C'est excellent, ça. Ben, je te remercie beaucoup pour le partage de ton parcours. Puis aussi les jeunes qui veulent commencer dans l'automobile. Je dis ça parce que je suis allé il y a quelques semaines à une école professionnelle, justement, de vente à Montréal. Puis c'était pour les conseillers automobiles. Fait que c'était pour ça. Il y a une formation loi 25. Puis il y en a plus que je pensais, qui recommencent, je veux dire, à s'intéresser. Parce que la perception qu'on avait des vendeurs de chars, les crosseurs, carrément, là, il y en a de plus en plus des nouvelles générations qui réalisent « non, c'est pas ça, au contraire, justement », puis le côté professionnel. Puis j'ai l'impression qu'il y a une belle recrudescence de la nouvelle génération qui, on l'espère, vont pas toutes partir des 3 mois avec des pack-sacs en plein milieu de leur carrière, mais... Non. C'est ça. Ben, ça, je te lève mon chapeau aussi, puis je te dis, avant qu'on commence, mon garçon qui veut commencer à faire quelque chose comme ça,
bonne affaire de l'avoir fait, d'avoir exploré, puis versus là, quand on a l'enfant, de ne pas pouvoir la faire. Là. Ouais, non, c'est ça. Fait que oui, c'est un bon point. Puis c'est un point là, par rapport aussi là, aux jeunes qui bougent. Ben, tu sais, moi, j'en ai vu beaucoup des jeunes vendeurs en même temps que moi ou après, qui ont commencé, puis on dirait que le réflexe de l'automobile, c'est un peu de se dire, ailleurs, ça va être mieux, ou j'ai un de mes chums qui est allé ailleurs. Puis moi, on dirait que j'ai toujours pensé, ma clientèle qui grossit est plus importante que de voir si le gazon est plus vert ailleurs. Puis c'est pour ça que j'ai toujours cru en me disant, il y a peut-être des bons points ailleurs, mais il y a aussi des mauvais points ailleurs. T'sais. Fait que, tu sais, moi, j'ai toujours resté ici, puis j'ai travaillé pour un concessionnaire, puis c'est les Vitietta, puis... Ben écoute, tu n'en as pas visité beaucoup, là, mais on va te faire une petite confidence. J'aurais fait le tour, mettons, de 400-500 dans les 10 dernières années. Reste ici, OK? T'es à la bonne place. T'es dans une des belles organisations, que la culture d'entreprise, le côté humain, la preuve de ce qu'on a le privilège de faire aujourd'hui, de partager ça. La marque aussi. T'sais, moi, je t'ai tatoué aussi Toyota, il y a la belle marque, mais il y en a beaucoup de concessionnaires de cette marque-là, mais la culture d'entreprise que tu as, c'est la bonne affaire. Puis ceux qui, des fois, se font jouer des tours, les jeunes, surtout qui commencent, là, puis qui se font vendre l'idée que le gazon est plus vert ailleurs, là. C'est un peu comme les clients qui magasinent les autos, là. On se fait compter des histoires, puis ça se promène. Ah, c'est ça. Pas toujours vrai, malheureusement. Hey, je veux te remercier infiniment pour le témoignage. Je vais te souhaiter... les véhicules que tu as besoin pour livrer, avec le manufacturier. Du bon temps avec la famille. Merci. Ça, c'est surtout la priorité. Puis de manquer le moins de soirées possible pour toutes les prochaines étapes de marche, d'apprendre à jouer du violon, du piano, peu importe. Merci beaucoup. Merci.